Monsieur le Président, en quoi l'Association des maires de Gironde peuvent aider dans cette situation contre le SMICVAL? Alors, elle peut aider juridiquement, mais c'est tout. Mais c'est surtout le rôle des présidents de PCI qui envoient leurs délégués siéger au SMICVAL. L'association des maires, elle peut être un support juridiquement, administrativement, mais elle ne s'implique pas dans cette décision qui a été prise au niveau du SMICVAL. Je suis là surtout en tant que président de la communauté de communes du Grand Saint-Émilionnais et maire de Saint-Émilion. Alors, en tant que président, vous avez souhaité que les maires ne soient pas tout seuls lorsqu'ils font des dépôts de plainte? Non. Moi je le dis, attention, les maires, lorsqu'ils vont sur des lieux d'incivilité, où il y a des rassemblements, il faut qu'ils fassent attention. Les maires n'intervenez pas pour faire le policier ou faire la place du gendarme seul. Toujours être accompagné de plusieurs élus. Voilà. Et surtout, éviter, il y a des formations que fait l'Association des maires de Gironde avec les représentants de la gendarmerie pour apprendre là aussi aux agressions verbales, comment savoir répondre, calmer la situation, ainsi de suite. Alors pour venir au SMICVAL, vous pensez qu'il y aura une solution pour conserver le porte-à-porte? Mais j'espère qu'il y aura une solution du porte-à-porte. C'est vrai, il y a une telle disparité au niveau de la Gironde entre les petites communes et les communes plus importantes. C'est vrai que dans des bourgs comme Saint-André-de-Cusac, peut-être des lieux d'apport volontaire, ok, pour avoir les poubelles qui traînent sur les trottoirs, ainsi de suite. Mais dans nos campagnes, je pense que c'est le porte-à-porte la meilleure solution encore, pour éviter les incivilités. Chez vous à Saint-Émilion, ça se passe comment? Eh bien, pour l'instant, on a toujours le porte-à-porte et on est en discussion dans le bourg historique, là aussi, pour trouver des lieux d'apport volontaire pour éviter qu'il y ait des poubelles qui restent sur les trottoirs toute la journée. Madame Marchive, pourquoi être venue ici ce matin? Bien écoutez, pour moi, c'était vraiment une obligation, une nécessité, tout simplement parce qu'on est confronté donc à cette problématique du SMICVAL, effectivement, qui nous incite et nous oblige à cet apport volontaire. Et moi, en qualité de maire de Saint-Pé-d'Armins, de petit village, 165 habitants, beaucoup de personnes âgées, moi, je suis vraiment très, très inquiète. Et cet apport volontaire, évidemment, je n'en veux absolument pas. C'est quelque chose qui n'est pas envisageable dans nos petites communes. Moi, je parle de Saint-Pé-d'Armins, mais je sais qu'ici, aujourd'hui, réunis à Saint-Vivien-de-Blaye, il y a énormément de petites communes qui sont en difficulté, tout comme nous. Donc voilà, et que ce collectif existe, ben, je suis très contente et j'espère que, effectivement, cela va aboutir. Et je le souhaite vraiment de tout mon cœur pour nos administrés. Et puis aussi, comme j'ai entendu tout à l'heure lors de la réunion, il y a aussi un problème aussi environnemental, il y a un problème de salubrité, etc. Et ça, il faut le prendre vraiment très très au sérieux. Pensez-vous que vous allez gagner contre le SMICVAL? J'espère bien en tout cas. C'est pour une cause majeure et commune. La mesure n'est pas légale, hein. Elle a été prise sans concertation des élus de notre intercommunalité et sans concertation des administrés. Donc on se bat pour. Cette mesure est quand même très ancienne. Comment ça se fait que vous réagissez que maintenant? On a eu beaucoup de pertes de temps avec la CDC, du Front SAD en l'occurrence, car la compétence du SMICVAL, c'est elle qui aurait dû se positionner et de manière incessante depuis des mois, voire maintenant plus d'un an. Hein, on essaie de lui faire prendre ses responsabilités, mais elle la rejette à chaque fois. Et on a été informés très tard. Les délégués du SMICVAL n'ont pas joué leur rôle. Oui, mais il y a des communes ou des agglomérations comme la Cali qui ont réussi à s'affranchir de leurs décisions. Apparemment, mais je crois qu'ils ont demandé un moratoire jusqu'en 2026, comme nous, a priori. Hein. Donc, je sais que Galgon a franchi le cap très tôt, mais c'est vrai qu'il y a eu une grande confusion au départ avec une multitude d'associations et on a eu des temps d'hésitation, le temps de se lancer. Et vous pensez avoir bon espoir? Mais j'espère parce que la mesure est majeure, elle aura un impact sur les aînés, les personnes à mobilité réduite, sur les communes rurales également, hein, où la mesure n'est pas appropriée. Donc oui, on espère bien, on se battra jusqu'au bout. Monsieur Hérémier, vous avez été un peu l'homme du jour avec cette conférence. Comment ça s'est passé? Non, l'homme du jour, il n'y a pas un homme du jour, il y a surtout 52 maires en colère. Voilà, je n'en ai été que le porte-voix, au même titre que nous sommes que les porte-voix de nos administrés. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit point sur le SMICVAL? C'est quoi ce conflit?
Alors ce conflit, en réalité, c'est une réforme faite par le SMICVAL qui ne tient en aucun cas compte de la diversité de nos territoires et notamment de nos territoires ruraux, pour laquelle l'incidence de la suppression de la collecte en porte-à-porte est particulièrement préjudiciable tant pour les administrés, usagers, que pour, bien sûr, l'environnement, eu égard à l'état dans lequel on peut constater l'état des bornes de collecte dans les communes déjà installées. Alors, le SMICVAL, c'est quand même une représentation des citoyens dans tout le secteur. Alors comment ça se fait qu'il y a ce problème? Oui, mais c'est le problème de la démocratie au 3e degré. Le SMICVAL a 49 membres délégués et vice-présidents, alors qu'il y a 137 communes. Le souci étant aussi que par le jeu le poids accordé aux petites communes rurales est quasi inexistant. Là où au SMICVAL, une commune comme Blaye a 3 ou une vice-présidence, 2 délégués, certaines communes, type commune de Samonac, se retrouvent avec 0 délégué, bien sûr 0 vice-présidence, et dans leur propre communauté de communes, 0 effectivement vice-président. Ce qui signifie, si vous voulez, à partir d'un certain stade, que cette commune a été faite, c'est ce que j'ai exprimé lors de la réunion, elle est à l'initiative des grosses communes, des grandes communes, pour les grandes communes, qui sont ceux qui se retrouvent finalement, je ne dirais pas surreprésentés, mais en tout cas très très représentés au sein de l'institution du SMICVAL, mais également des communautés de communes. Et donc voilà, personne ne porte leur voix, ce qui amène à des décisions finalement qui affichent une forme de mépris pour la ruralité, la petite ruralité. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, concrètement? Concrètement, je pense que je ne peux que vous inviter en réalité à poser la question au SMICVAL. C'est le SMICVAL qui a l'initiative de la suppression de la collecte. Il nous indique qu'à la fin du mois de décembre, il n'y aura plus de collecte sur nos 8 communes de la phase 2. Nous sommes sereins. C'est eux les spécialistes, semble-t-il, de la gestion des déchets, de la collecte. Voilà, s'ils font ça, je pense qu'ils ont les solutions à notre opposition. Alors, certains maires ont raconté pendant la conférence de presse que le SMICVAL faisait de distribution boîte aux lettres, de l'appel téléphonique, mais en quelle raison? Écoutez, ils essayent effectivement de pousser un maximum de nos administrés déjà à travers leur communication dans les boîtes aux lettres. Il est très clair que le SMICVAL essaye de mettre en porte-à-faux les élus des communes avec leur population, en leur mettant une forme de pression. Sachant qu'à mon avis, ce calcul est erroné. Ce que le SMICVAL ne comprend pas, c'est que nous portons la voix de nos administrés. C'est pour ça que nous sommes sereins. Nous sommes dans la transparence avec nos administrés. Aucun souci. Madame la députée suppléante, pourquoi votre présence ici? Pour tout simplement représenter notre députée de la circonscription, Edwige Diaz, qui est actuellement retenue à l'Assemblée nationale. Et comme elle soutient fortement cette association contre cette nouvelle réforme du SMICVAL, c'est justifié que je sois présente ici pour la représenter. Qu'est-ce qu'elle va avoir comme pouvoir pour aller contre la décision du SMICVAL? Disons qu'actuellement, elle a déjà fait passer un amendement pour faire abroger cette nouvelle directive. Voilà, excusez-moi. Et donc là maintenant, il faut laisser faire, mais c'est sur la bonne voie. Maître, pourquoi être venu aujourd'hui à cette conférence de presse? Pour expliquer aux 52 communes l'étape juridique à laquelle nous sommes désormais. C'est-à-dire une étape précontentieuse. On va adresser un recours en abrogation au SMICVAL. Alors, comment ça va se passer concrètement? Alors concrètement, je leur ai transmis un projet de recours en abrogation, argumenté, qu'ils ont validé. Et donc concrètement, on va désormais adresser en courrier recommandé au SMICVAL nos demandes. En quoi consiste votre action? Alors, à transmettre un recours en abrogation qui a pour objet d'obtenir la suppression d'une délibération de 2022 qui acte le principe de la collecte en apport volontaire. Donc, ça fait plus de 2 ans que c'est fait. Les gens semblent réagir que maintenant. Pourquoi?
Parce que pour le moment, cette réforme n'a pas été déployée sur le territoire des 52 communes. Elle l'a été sur quelques communes. On a pu constater et documenter d'ailleurs les difficultés, notamment de salubrité, de protection de l'environnement et de qualité aussi de service à la personne. Et c'est donc désormais pour ces 52 communes très clair, elles ne peuvent pas accepter le déploiement des PAV sur leur territoire. Alors, un avocat, son rôle, c'est d'aider bien sûr son client, mais admettons que vous soyez d'accord avec le SMICVAL, vous pourriez faire pareil? Alors, un avocat, quand il défend des clients, il défend les intérêts de ses clients. Moi, je défends 52 communes et une communauté de communes, ainsi que 2 usagers dans ce dossier. Et je suis convaincue par les arguments que nous soutenons dans ce recours en abrogation. Alors là, l'avenir, ça va être quoi? Alors, l'avenir, nous adressons ce recours en abrogation. Le SMICVAL dispose de 2 mois pour nous répondre. Ce que nous espérons, bien évidemment, c'est que ce soit une réponse soit positive immédiatement ou en tout cas de reprise de discussion. Si le SMICVAL refuse ou ne nous répond pas, bien dans 2 mois, nous saisirons le tribunal administratif. Et il se passera quoi? Qui c'est qui va prendre la décision finale? Le juge administratif. D'ici 18 à 24 mois, se prononcera sur le fond de ce dossier. Et il peut y avoir aussi, entre-temps, peut-être une action à l'amiable? Ah, bien évidemment, nous, de toute façon, la possibilité de discuter à l'amiable, elle est ouverte depuis le début de ce dossier et elle l'est toujours. Si le SMICVAL veut discuter, nous sommes tout à fait prêts à le faire. Pourquoi aujourd'hui le SMICVAL est arc-bouté sur ses convictions, on va dire? Je ne peux pas répondre à la place du SMICVAL. Très certainement qu'il y a la volonté de déployer coûte que coûte sur ces 52 communes. Ce qui nous semble quand même très surprenant, c'est que les communes de la Cali, elles, n'ont pas de déploiement. Elles ont obtenu un moratoire, donc un effet différé de la collecte en PAV à 2026. Pourquoi imposer, comme ça, de manière très brusque, le déploiement sur les 52 communes que je représente? Et pourquoi les autres communes ne peuvent pas aussi faire comme la Cali, proposer un moratoire ou obtenir un moratoire? Alors c'est ce que nous aurions souhaité. Désormais, on n'est plus tout à fait à cette étape, en tout cas dans le recours en abrogation, mais la discussion est toujours ouverte avec le SMICVAL si on peut encore discuter d'un effet différé.